Dans l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne un message très profond avec la parabole bien connue du bon grain et de l'ivraie. Il nous explique comment le bon et le mauvais doivent parfois coexister et même grandir ensemble pour ensuite être séparés à jamais. Voyons ce que notre Seigneur a à nous dire à ce sujet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria. L'Évangile de ce dimanche nous présente la parabole du bon grain et de l'ivraie. Cette parabole est remplie de significations et de vérités spirituelles très riches et explique comment parfois le bien et le mal doivent coexister, et oui, et même grandir ensemble. Dimanche dernier, laissez-moi vous rappeler, nous avons entendu la parabole du semeur et comment notre Seigneur sème en abondance la bonne semence dans le monde entier. Ce dimanche, notre Seigneur pousse la même métaphore un peu plus loin en nous révélant qu'il y a aussi un autre type de semeur qui sème de la semence à travers le monde. Et que ce semeur ne sème pas de la bonne, mais de la mauvaise semence. C'est le semeur du mal. Et ce mauvais semeur sème ce que l'Évangile appelle de l'ivraie. Ainsi, la bonne œuvre du Seigneur dans le monde s'oppose aux forces du mal. L'Évangile d'aujourd'hui nous révèle que Jésus prend très au sérieux, oui, très au sérieux, la réalité du mal dans le monde. L'Évangile, donc, nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Ainsi, nous voyons ici que notre Seigneur introduit deux sortes de semeurs. Un qui sème de la bonne semence et un autre semeur qui sème de la mauvaise semence. La semence du bon blé et la semence de l'ivraie. Comme Jésus l'explique plus tard aux apôtres, celui qui plante la bonne semence, sème la bonne semence, c'est lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais où sont semées ces bonnes graines? Ils sont semés dans le champ du monde. Et quelles sont ces bonnes graines? Ce sont les bonnes âmes, les enfants de Dieu, les membres du corps mystique du Christ, l'Église, bien sûr. Mais avec ces bonnes graines, on sème aussi de mauvaises graines qui produisent de l'ivraie, qui produisent des mauvaises herbes. Et ces mauvaises graines sont semées par l'ennemi du Seigneur. Qui est l'ennemi de notre Seigneur? Jésus explique que c'est le diable lui-même. Et l'ivraie, ce sont les enfants du diable. Ce langage qui est utilisé ici, c'est bien sûr un langage biblique. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité, la parole de salut. Mais pourtant, pour nos oreilles modernes, cela nous sonne comme étant un peu sévère, non? Et même peut-être un peu cruel. Ce langage moderne, malheureusement du politiquement correct, nous a habitués à croire assez naïvement que tous les hommes et toutes les femmes sont essentiellement bons. Ceci est faux, frères et sœurs. Malheureusement, penser que tout le monde est bon est l'un des dogmes silencieux et non écrits de nos jours, en particulier, oui, en Occident. Ce que le grand leader catholique brésilien, le professeur Plínio Corrêa de Oliveira, a appelé l'Immaculée Conception des masses, où on pense que, bon, les masses ont toujours raison et font toujours le bien, que les personnes ont toujours une tendance pour faire le bien,
que les groupes de personnes règlent toujours les choses de la bonne manière, pour le bien commun. Mais ceci est faux, frères et sœurs. Encore une fois, remettons-nous à l'Église catholique. L'Église, se basant sur l'Écriture sainte et la sainte tradition, nous enseigne ce qu'on appelle le dogme du péché originel. Le péché originel est un état où tous les hommes et toutes les femmes subissent les effets de la désobéissance de leurs premiers parents, Adam et Ève, et ont donc d'innombrables tendances et faiblesses qui les conduisent à prendre les mauvaises décisions, donc à commettre des péchés et même à corrompre les autres. Nier cela, c'est nier ce que nous montre l'expérience quotidienne. Comme le grand apologiste catholique anglais Chesterton avait l'habitude de dire, peut-être que le seul dogme de l'Église catholique pour lequel nous avons des preuves empiriques est celui du péché originel. Car l'histoire humaine en est une preuve. Si nous nous analysons honnêtement, nous remarquerons que nous avons des pensées, des inclinations, des désirs qui vont à l'encontre des préceptes de notre conscience, de notre bonne conscience, et aussi à l'encontre de la loi de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si nous prions régulièrement et que nous fréquentons les sacrements et que nous luttons contre ces mauvaises tendances, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Notre-Dame, nous réussirons à éviter le péché. C'est le fruit de la puissance de la grâce et de la puissance des sacrements. Mais la réalité de la vie nous dit que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ce n'est pas tout le monde qui prie, ce n'est pas tout le monde qui fréquente les sacrements. Il est malheureusement beaucoup plus facile de céder au péché et de devenir donc mauvais que de pratiquer et de vouloir être vertueux. Et voici la mauvaise nouvelle. Quand quelqu'un tombe dans le péché, à moins qu'il ne se repente et ne fasse un effort pour changer, il est potentiellement capable d'encore un autre péché, puis d'en commettre encore un autre, et un autre, de sorte que il est finalement capable de toutes sortes de péchés, toutes sortes de péchés terribles, et de devenir aussi, malheureusement, terriblement méchant. Tout le monde ne commettra pas un péché horrible, bien sûr, et cela peut être dû à des dispositions culturelles ou même de tempérament. Mais si une personne est capable d'offenser Dieu une seule fois, ensuite une deuxième fois, et continue à offenser Dieu sans aucune inquiétude ni repentir, alors cette personne est capable de devenir très, très mauvaise. Dans la parabole d'aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne que nous devons parfois vivre dans le monde avec des gens autour de nous qui sont mauvais, qui sont comme de la mauvaise herbe au milieu du bon blé, qui sont comme des instruments entre les mains du démon. Ces gens ont cédé à la tentation et ont cédé au diable. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent le péché. Ils préfèrent le péché à l'obéissance à Dieu. Et donc, ils sont utilisés par le diable comme de l'ivraie pour essayer de corrompre, d'étrangler le bon grain. On peut se demander pourquoi Dieu donc permet cela? Parce que Dieu respecte notre liberté. Il respecte la liberté que nous avons d'être bons ou d'être mauvais. Il veut que nous soyons tous bons, oui, mais il veut que nous soyons bons par amour pour lui, en rejetant le mal et en disant non au péché. Notre mérite est de persévérer pour être bon au milieu des difficultés, d'être entouré par le mal, bien sûr. Il serait facile d'être catholique aujourd'hui s'il n'y avait absolument aucune difficulté ou épreuve dans nos vies. Au contraire, notre foi est méritoire quand nous la vivons au milieu d'ennemis. Et ces ennemis de notre âme, que ce soit les démons ou les grains semés par les démons, que notre Seigneur appelle l'ivraie, sont des instruments
de la providence de Dieu pour notre sanctification. Jésus était conscient que le mal pouvait infecter ses disciples, pouvait nous infecter et, enfin, vous infecter, m'infecter à moi-même. C'est pourquoi il nous a appris à prier le Notre Père, et spécialement à méditer sur ces paroles. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de conviction en ce qui concerne le mal. Le mal est tout autour de nous, et le mal est dans le monde. Le mal, malheureusement, est même dans l'Église. Le mal est en nous. Mais la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui déclare également que le mal n'aura finalement pas le dernier mot. Écoutons le Maître dans la parabole d'aujourd'hui, qui dit à ses serviteurs, « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Laissez-les pousser ensemble, c'est l'ivraie et le blé. « Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Comme nous voyons, les bons auront le dernier mot. Le bon blé, qui sont ceux qui auront été fidèles au Seigneur, seront ramassés et introduits dans le grenier du ciel. Dans son livre de la vraie dévotion à Marie, le grand apôtre marial Saint Louis Grillon de Montfort, il parle de l'existence du mystère du mal, du mystère de l'iniquité dans le monde. Saint Louis Grillon de Montfort explique que ce mystère nous a été déjà révélé dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu maudit le serpent qui tenta Adam et Ève. Nous trouvons cette malédiction de Dieu dans le livre de la Genèse. Alors Dieu dit au serpent, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'Église catholique a toujours interprété ces paroles comme signifiant que la femme dont il est question ici est Marie, Marie, la mère de Dieu, qui écrasera la tête du serpent avec l'enfant de Jésus dans ses bras. Voici ce que Saint Louis Grillon de Montfort a à dire sur cet incroyable passage biblique. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, qui durera et augmentera même jusqu'à la fin. C'est cette inimitié entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et les suppôts de Lucifer. Saint Louis Grillon de Montfort déclare que c'est Dieu qui établit cette inimitié entre le bien et le mal. Il n'y a pas d'amour perdu entre les deux races, ceux qui suivent Dieu et ceux qui suivent Satan. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous dit exactement la même chose. Donc, continuons à lire les paroles de Saint Louis Grillon de Montfort. Non seulement Dieu a mis une inimitié entre des inimitiés, mais des inimitiés, non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. C'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés, des antipathies et des haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et les esclaves du diable. Ils ne s'aiment point mutuellement. Ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde, car c'est la même chose, dit Saint Louis Grillon de Montfort, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge. De cela, nous ne pouvons pas nous faire d'illusions. Et Saint Louis Grillon de Montfort continue. Mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur cet orgueilleux, et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête.
où réside son orgueil. Elle découvrira toujours sa malice de serpent. Elle éventera ses mines infernales. Elle dissipera ses conseils diaboliques et garantira jusqu'à la fin des temps ses fidèles serviteurs de sa patte cruelle. Voilà. Chers frères et sœurs, si nous sommes unis à Notre-Dame, nous triompherons aussi avec Notre-Dame. Si nous ne sommes pas unis à Notre-Dame, alors nous courons le risque de rejoindre les ennemis de Notre-Dame. Je dis cela parce que la tendance du mal d'exister en chacun de nous est très, très réelle et active après le péché originel. Soit nous gardons ces tendances du mal sous clé, avec l'aide de Jésus et de Marie, ou alors soit elles nous vaincront. Je voudrais faire une dernière remarque avant de terminer ce commentaire de l'Évangile. Donc, je ne veux pas dire ici qu'il y a des gens qui sont incapables de se convertir ou qui sont complètement perdus entre les mains du démon. Tout le monde, frères et sœurs, a la possibilité de changer sa vie et de se convertir tant qu'il est vivant. C'est pourquoi nous devons prier pour tous et surtout prier pour nous-mêmes. Cependant, ceux qui sont responsables de semer de l'ivraie entre le bon grain et qui rejettent volontairement la grâce et l'invitation de Dieu à se convertir seront, à la suite de l'Évangile d'aujourd'hui, ils seront jetés dans le feu ardent de la fournaise de l'enfer. N'oublions jamais qu'il y aura un jour de jugement. Alignons-nous toujours sur la bonne œuvre du Seigneur, en ouvrant nos cœurs et nos vies à la bonne semence de sa parole divine et de sa grâce. Car le Seigneur qui nous jugera, le Seigneur, il est un Dieu de tendresse et de compassion, un Dieu lent à la colère, un Dieu riche dans la bonté et dans la fidélité. Que Notre-Dame obtienne de son divin Fils Jésus la grâce de convertir tout le monde, afin que nous puissions tous participer à son triomphe sur le péché et sur le mal. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.